planète. Bonjour et bienvenue sur Walking Tour 360. On a pris jusqu'à présent des avions, des métros. J'ai pris un bateau que vous n'avez pas vu. J'ai pris aussi un funiculaire pour monter sur le Peak Tram. Que reste-t-il à prendre ? Un téléphérique. Direction l'île de Lanto. On ne vient pas en Asie sans aller voir Bouddha. Et ici, Bouddha, il est grand. Il est vraiment très grand. Premièrement, on prend le métro, direction Tongchong Metro Station. La station téléphérique se trouve juste à côté. C'est vraiment facile. Et qui dit petit voyage en téléphérique, dit moment d'ouvrir une petite parenthèse. On va parler 2 minutes de la suite du voyage en Chine. On parle surtout des règles, des visas et des exemptions de visa. Oh, alors là, c'est la question. Celle qui surgit toujours trop tard. Et ce, souvent à l'aéroport. D'accord, je peux entrer sans visa, mais combien de temps avant les ennuis ? Allez, on ouvre une toute petite parenthèse et promis, elle est très utile. Si tu viens de Belgique ou de France, la Chine t'autorise désormais à entrer sans visa touristique. Et ce, pour un séjour jusque 30 jours. Un vrai mois. Pendant ces 30 jours sans visa, tu peux voyager librement, changer de ville, traverser des provinces, t'émerveiller, t'égarer ou revenir à la réalité. Bref, vivre la Chine en version touriste. Mais la Chine, fidèle à elle-même, aime les choses bien cadrées. Comme moi. Les conditions d'entrée, celles que l'on lit rarement en voix haute, nécessitent d'avoir un passeport ordinaire. Le passeport de monsieur et madame tout le monde. Il doit être valable au moins 6 mois après la date d'entrée. Tu dois aussi présenter un billet aller-retour. Ou au minimum un billet de sortie du territoire. La Chine adore savoir quand tu pars. Ton séjour, lui, ne doit jamais dépasser 30 jours consécutifs. Même pas d'un jour. Surtout pas d'un jour. Et non, cette exemption ne permet ni de travailler, ni d'étudier, ni de t'installer, juste un peu. Tourisme, un point, c'est tout. La carte d'arrivée numérique, depuis le 20 novembre 2025, tous les voyageurs, même ceux sans visa, doivent remplir cette carte d'arrivée numérique avant d'entrer en Chine. Pas après, pas à l'aéroport en panique, avant. Pour ça, il te faudra une photo claire de la page d'identité de ton passeport. Tes informations personnelles, nom, nationalité, date de naissance, numéro et expiration du passeport, du classique. Les détails de ton voyage, avion, train, numéro, ville et port d'entrée. Toutes les informations que tu devras fournir. Tes coordonnées. L'adresse complète de ton hébergement en Chine. Si tu en as plusieurs, tu devras tous les donner. Et le motif du voyage. Tourisme, affaires, transit. Pas improviser ma vie, ça ne marchera pas. Tu indiques ensuite ton statut d'entrée. Exemption de visa, 30 jours. Rien de plus facile. Le formulaire se remplit en ligne sur l'adresse que je vous place ici en bas. Vous pouvez également le faire directement via WeChat ou Alipay. Une fois validé, un QR code est généré. Vous le conservez précieusement. Perdre ce QR code, c'est tester l'humour des douaniers chinois. Et petit spoiler, il est très noir. Cette carte est valable uniquement le jour d'arrivée déclaré. Chaque nouvelle entrée égale une nouvelle carte. Et le détail qui fait mal,
l'exemption est en principe à entrée unique. Tu sors du territoire, même pour aller à Hong Kong ou Macao, et rien ne garantit que tu pourras réutiliser l'exemption immédiatement. Non. Et bien sûr, le jour d'arrivée compte. Le jour de départ aussi. La Chine adore le calendrier, à la minute près. Donc, on résume calmement. Passeport belge ou français, jusqu'à 30 jours en Chine sans visa. Simple, clair et net. Au-delà de 30 jours, on ne négocie pas avec le calendrier et on parle visa. Et Hong Kong dans tout ça? Bonne nouvelle. Hong Kong n'exige aucune carte d'arrivée numérique pour les voyageurs belges et français. C'est une région administrative spéciale avec ses propres règles. Les ressortissants belges peuvent y entrer sans visa pour un séjour jusque 90 jours ou 90 jours. Tourisme ou affaires, peu importe. Et ce, avec un passeport valable au moins 6 mois après l'entrée. 2 systèmes, 2 ambiances. Une seule erreur possible, les confondre. Voilà. Maintenant, tu sais exactement combien de temps tu peux rester avant que la Chine ne commence à compter aussi. On dit merci à qui? Fin de la parenthèse. En descendant du téléphérique, on arrive au Nongping Village. C'est pas facile à dire ce truc, ce mot. Des boutiques de souvenirs, en veux-tu, en voilà. Mais pas que ça. On y trouve aussi certaines boutiques un peu plus luxueuses, dont, notamment, une qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je vais vous placer des images. Je mange tous les jours avec des baguettes. Et ici se trouve un spécialiste. Un spécialiste qui vous propose des baguettes d'une beauté incroyable, de véritables œuvres d'art. Bon, le prix n'est pas triste non plus. Bon. Connaissez-vous une meilleure manière de découvrir un endroit que de commencer par une carte postale? Non, hein? Moi non plus. Allez, zou! Là-haut sur l'entour, il trône en silence, bronze immobile, regard en puissance. Les nuages passent, lui ne bouge pas. Paume levée, paix dans les bras. Forgé par des mains, guidé par la foi. Chaque trait sculpté parle de la loi. Il ne parle pas et tout s'apaise. Il est le vide, il est la braise. Ô Bouddha, tiens ta force, remplis tes fautes, aboutis les mots chantis.
Janda. Son nom vient du temps, là-bas dans le nord, lien d'empire, souffle encore autour de lui, les 6 offrandes, vertu debout, figure grande. On monte vers lui, 200 marches pleines. Chaque pas pèse, chaque souffle freine. Mais là devant lui, tout s'efface. Le cœur tombe à genoux dans l'espace. Au Bouddha, tiens ta force tranquille, tiens Wanda, Fujin rechanchu. Tu ne cries pas et tout vacille. Ne pouvais mieux à où tu assis en paix, visage fermé, un temps chakra, long boya. Tu ouvres la voie sans bouger, mis ton jambes aux jambes bien. Il garde dans son cœur une perle ancienne, relique du maître, trace humaine. On ne la voit pas mais elle est là, comme le souffle derrière la voix. Au Bouddha tient un colosse de paix, Gentinda vous repichicha. Ton silence seul c'est ce qu'il est. Michement Jenden Bensha. Ni Dieu ni roi simple éveillé. Fushien félan, ouais Dieu qui aille. Tu es le vide et l'éternité. Michel Konshi, Michel Venzai. En 1993, à Hong Kong, temple du capitalisme, on érige un géant de bronze, Tian Tan Bouddha, 34 mètres de sagesse, 250 tonnes, la plus grande statue de Bouddha assis en plein air. Mais derrière ce titan, une histoire politico-spirituelle assez folle. Années 70. Le gouvernement veut apaiser les tensions avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Les moines bouddhistes, pour leur part, proposent un projet assez fou. Sculpter la montagne de Lantou. 12 années de chantier, des fonds venus de nombreux pays, dont le Japon et la Thaïlande. Et on se retrouve avec 202 pièces de bronze à assembler comme un Lego cosmique. Symbole caché sur cette statue, sa main droite, levée, écarte les peurs. La gauche repose sur son genou, offrant le bonheur. Les 6 bodhisattvas, encore un truc pas facile à dire, qui se trouvent à ses pieds, sont des offrandes. Ils représentent les vertus à maîtriser avant d'atteindre le nirvana. Et, petite info, dans son cœur se trouve une véritable relique de Bouddha, un fragment d'os. Il a été offert par le Népal. Et pour le cinéma, il a failli être détruit dans Transformers 4. Mais les moines ont refusé. Beaucoup trop sacré. En redescendant, on continue vers le monastère Pauline. En 1906, 3 moines fuient les guerres chinoises. Ils trouvent une vallée perdue sur l'île de Lantou. Ils y plantent un lotus. Le temple Pauline était né. Pauline, pour information, veut dire précieux lotus. Ce temple naît ici, dans cette vallée, sans eau courante ni électricité, mais avec une foi à déplacer les montagnes. Pendant 80 ans, c'est l'ermitage le plus secret de Hong Kong. Méditation, jardin de thé et repas
végétariens qui, paraît-il, sont légendaires, mais c'est pas trop mon truc, je laisse ça au lapin. Saviez-vous, pour information, qu'un lotus pousse dans la boue mais ne se salit jamais? Mais ouais, c'est la vie. Après la frénésie autour du Nongping Village, votre visite du Bouddha et du monastère Pauline, n'hésitez pas à vous aventurer dans la forêt afin de faire le Wisdom Pass. Je pense que je prononce bien. Cette petite promenade ombragée va nous emmener dans un espace beaucoup plus zen, où 38 colonnes de bois ont été disposées en forme de signe d'infini, et ce, au milieu de la forêt. Mais voilà, le destin s'acharne sur moi. Le sentier est fermé, il est en rénovation. Je vais pleurer sur ton sort, mon ami, et pendant des années, on parlera de toi à la veillée au coin du feu. Un temple. Un temple. Encore un temple. Ouais, je sais. Mais celui-ci est spécial. Et il mérite que l'on raconte son histoire. Que l'on braque les projecteurs sur lui et que l'on lui dédie une petite chanson. Allez, zou, carte postale. Bon sens dans l'air, des vœux, des doutes, des regards vers le ciel. Ici, on ne crie pas, on tire un bâton et on attend. D'un peu rouge entre béton et foule, où l'ancien tient encore la foule, où on taille saint, moins devenu mythe, guérisseur sacré, énergie explicite. Ils viennent à pied, en silence ou en pleurs, chercher une chance, calmer la peur. Le Tao s'écrit dans les lignes du vent, et chaque prière cherche un moment. Dis-moi vrai, est-ce que demain ira droit? Un signe, un bâton, un mot tombé, et je saurai si c'est mon choix. Yo, plonge-toi, j'ai loin du consent Shiro. Faut-il que je parte? Faut-il que je reste? Y'a que le ciel qui connaît ma quête. Du corps, tu soignes les doutes. Depuis 100 ans, personne ne t'ajoute. C'est toi qu'on appelle quand tout flanche. T'as pas de trône mais t'as la branche. Taoïsme et tout le monde vient. Chrétien, païen, croyant rien. Sous tes toits y'a toutes les causes, et dans tes flammes chaque chose explose. Wang Taïsin, réponds-moi. Est-ce l'amour? Est-ce la foi? Un mot, un choc, une vérité. Je suis venu pour écouter. Kron Yachen, Yachelamji, Ukiwashi Valcheni. Si l'univers tourne à l'envers, guide mes pas dans cette lumière. Un temple dans la ville, un bâton dans la main, un destin à lire, une route à tracer.
En 1921, un prêtre taoïste fuit la Chine communiste avec une statuette sacrée dans sa poche. Wang Tai-sin, Dieu guérisseur et exauceur de vœux. À Hong Kong, il plante son bâton d'encens sur une colline de Kowloon et la magie opère. Le secret de son pouvoir, un mélange explosif, taoïsme, bouddhisme et confucianisme. Les trois cohabitent ici. Les fidèles y viennent pour Kao Sim. Kao Sim, ce sont ces bâtonnets de bambou qui tombent comme des oracles, que l'on place dans un gobelet, que l'on secoue, et qui vous prédisent l'avenir. Ces bâtonnets de bambou qui tombent comme des oracles prédisent un mariage, un job ou une demande au Dieu. Mais attention, ils exigent des offrandes de fruits parfaitement symétriques et généralement ce sont des oranges. En 1941, les bombes japonaises rasent tout, sauf le temple. Les habitants y voient un miracle. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 visiteurs quotidiens. Entre miracle, superstition et pragmatisme, bienvenue au seul temple où même les athées retiennent leur souffle. Ah, les stèles de Wang Tai-sin, c'est le mur des confessions du temple. Ces plaques rouges accrochées un peu partout sont des remerciements aux dieux pour les vœux exaucés. Et devine quoi, les fidèles y racontent tout. Merci pour mon cancer guéri. Merci pour mon fils admis à l'université. Merci pour mon chat perdu et retrouvé après 3 mois. D'où ça vient ? La tradition dit que si Wang Tai-sin t'aide, tu dois tenir ta promesse. Un banquet, une offrande ou une plaque. Sinon, le dieu pourrait annuler le contrat. Dans une ville où le temps c'est de l'argent, même les miracles doivent être rentables. Transporter mon monde numérique sans m'y enfermer. Mais qu'est-ce que je raconte là, dis donc ? Bienvenue dans la rubrique Face cachée. C'est ici et maintenant que je vous explique l'envers du décor. Cette partie dont vous n'êtes même pas conscient. On va parler ici d'évolution de cette chaîne YouTube, du chemin parcouru qui m'a emmené à prendre toutes ces décisions sur comment je devais traiter ce vlog. On va décomposer en plusieurs chapitres afin que ce soit plus facile et compréhensible pour vous. Tout d'abord, je vais rapidement remonter dans le temps et vous raconter comment cette chaîne YouTube est née. L'histoire commence en 2019. Un gars se fait plaisir, il réalise un vieux rêve de gosse et il s'achète un casque de réalité virtuelle, l'Oculus Quest. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le casque de Facebook. Et ouais, c'est plutôt cool, c'est tout un monde qui s'ouvre à moi. Pas moins de 2 mois plus tard, un sombre virus fait son apparition. On ne sait pas trop comment. Il se répand à travers le monde. Les gens, dont je fais partie, dont vous faites partie, se retrouvent confinés chez eux. Le monde se retrouve à devoir porter un masque de papier sur le visage. Impossible de sortir de chez soi, et encore moins de voyager. Cette histoire, aussi incroyable est-elle, est digne d'un scénario hollywoodien. Et nous en avons tous et toutes été les acteurs. Si, rappelez-vous. Et moi, tout seul dans mon appartement, c'est là que j'ai commencé à devenir un gros consommateur de voyages virtuels. Bienvenue dans le monde des vidéos en 360 degrés. Ça m'a beaucoup aidé à l'époque. Je me suis dit, ok, j'ai un billet d'avion pour dans quelques mois, direction la Thaïlande. C'était une première pour moi, un voyage en Asie. Eh bien, je vais faire le même et offrir cette possibilité à des gens qui n'ont peut-être pas la chance de voyager, de profiter de ces merveilleux endroits. Donc, pour moi, premier achat d'une caméra 360 degrés. C'était l'Insta360 X2. Et bien sûr, tous les accessoires qui vont avec. Sans oublier un PC portable digne de ce nom afin d'effectuer le montage vidéo sur place. Il devra absolument avoir une dalle IPS, c'était un prérequis. Et ce, afin de respecter les couleurs originelles. Et une bonne carte graphique intégrée et un écran suffisamment grand pour pouvoir travailler confortablement. J'aime beaucoup la photo aussi,
donc achat d'un appareil photo réflexe. Seulement voilà, cet horrible virus joue les prolongations et m'oblige à reporter ce voyage pas moins de 5 fois, et ce sur une période de presque 2 ans. Heureusement pour moi, les compagnies aériennes à l'époque faisaient preuve de souplesse. Ce qui veut dire tout rechanger, à chaque fois, s'adapter, et à chaque fois, comble de la frustration, je rajoutais une semaine à ce voyage. Il commençait à devenir très long. On en arrive au premier voyage. Finalement, je me retrouve à pouvoir partir en octobre 2021. Un début de voyage qui est loin d'être une partie de plaisir, avec toutes les restrictions sanitaires mises en place. Vaccin, test Covid avant de partir, masque dans l'avion. J'étais presque seul dans l'avion. Regardez la photo. J'ai prise à l'époque. Ça m'avait fait rigoler. Arrivé à Phuket, je me retrouve dans un minivan, calfeutré de plastique hermétique. Direction le parking d'un hôpital, où je dois effectuer de nouveau un test Covid. Une fois le test terminé, direction un des hôtels agréés, où je suis enfermé dans une chambre d'hôtel jusqu'au moment de la réception des résultats. Délivrance aux alentours de 19h. Autre détail important, juste avant le départ, mon pote m'offre une DJI Pocket 2 pour un service rendu. C'est un super cadeau, mais c'est aussi un super pote. Mais je n'ai pas eu le temps de tester et de m'habituer à cette caméra avant de partir. Je me retrouve donc libre de sortir. Le deal avec les autorités à ce moment-là est de passer une semaine sur Phuket, de me refaire tester après 5 jours, et une fois les résultats obtenus, je reçois l'autorisation de passer la 2e semaine de quarantaine dans une autre zone. Je choisis Phi Phi et Krabi, et c'est vachement cool. Ah oui, encore un test à faire dans les derniers jours de cette 2e semaine de quarantaine, et enfin libre pour de bon. La suite du programme que je m'étais planifié promettait d'être un voyage exceptionnel, et ce fut le cas. Le meilleur voyage de ma vie. C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Mon destin était tout tracé. Mais nous sommes ici pour parler d'expérience numérique, de matos. Donc pour ce voyage, je transporte mon gros bagage jaune, vous l'avez vu, hein, et je le transporte partout. Et niveau matériel, une caméra 360 degrés, une perche télescopique de 3 mètres, des trépieds, une caméra, la DJI Pocket 2, 3 disques durs, un PC portable dont le poids avoisinait 6 kg, un micro binaural pour sonoriser les vidéos 360 degrés, mon appareil photo réflexe et encore un tas de trucs. Inutile de vous dire que c'est énorme. Et là, les leçons commencent. Je meurs sous le poids et l'encombrement. Je filme avec cette caméra 360 degrés, sans vraiment pouvoir vérifier le résultat, vu que je n'ai pas mon casque de réalité virtuelle avec moi. Je découvre que filmer avec la DJI Pocket 2 en plein soleil est très difficile. L'écran est minuscule, et il devient illisible en plein soleil. Assembler le smartphone à l'aide du petit accessoire fourni pose aussi un problème de stabilité. Ce n'est vraiment pas pratique sur ce coup. Les résultats en 360 degrés ne sont pas top non plus. Niveau qualité d'enregistrement de la caméra, je filme en mode mobile, et ça non plus c'est pas génial. Donc je marche avec la caméra. Concernant la DJI Pocket 2, là je suis bluffé. Je suis bluffé par la qualité de cette petite caméra. Vraiment bien. Mais filmer dans ces conditions luminosité infernale sur un si petit écran et le maintien du smartphone avec la caméra est tout simplement un flop. C'est inutilisable. C'est inutilisable dans cette configuration. Le résultat est très loin de mes attentes, mais je ne baisse pas les bras et je vais trouver des solutions, comme d'habitude, à tous ces petits problèmes pour le prochain voyage. Le retour en Belgique, après ces 2 mois et demi de merveilleux voyages, est très pénible pour moi. Très pénible psychologiquement. Ah oui, ça n'a rien à voir, mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme à Bangkok. Moins de 24 heures après le retour en Belgique, j'achetais déjà de nouveaux billets d'avion afin de retourner en Thaïlande. J'ai trouvé sur Amazon un petit support en plastique qui se visse sur la perche et qui maintient solidement le smartphone à la caméra, la DJI Pocket 2. Très content, ça marche d'enfer. Je dis aussi bye bye à l'appareil photo réflexe, trop encombrant. Le smartphone suffira. Cette fois-ci, le voyage sera nettement plus court. Seulement 1 mois.
Je n'ai pas beaucoup de jours de congé devant moi. Et encore une fois, gros problème. Oui, le smartphone est solidement attaché à la caméra. Oui, l'utilisation de la caméra sur la petite perche, super. Le retour vidéo sur le smartphone fonctionne bien. Mais je ne vois rien avec ce soleil qui tape toujours en plein dans l'écran, cette fois-ci de mon smartphone. Je me retrouve encore une fois à filmer à l'aveugle. Le problème, c'est les lumens. Les lumens de mon smartphone qui sont trop faibles. 2 vidéos sortiront, UA1 et Maya B en 360 degrés. Résultat, ouais, un peu meilleur, mais c'est pas encore ça. C'est quoi les lumens? C'est la luminosité de votre écran. Le troisième voyage en vue. La réflexion se poursuit. J'écoute les critiques des copains qui me disent que ça serait bien d'avoir un peu d'explication pour accompagner les vidéos. Ouais. Bon, à la base, je ne voulais pas montrer ma face sur YouTube. Mais ils ont raison. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Le côté vlog vient de naître. Troisième voyage. Celui-ci dure 2 mois et demi. Je retente la vidéo 360 degrés. Les résultats sont meilleurs. Je filme en statique cette fois-ci, je ne me déplace plus. Mais, pas encore ce que j'espérais, niveau résultat. Je vais attendre les prochaines générations de caméras 360 degrés. D'ailleurs, au moment où je vous parle, l'Insta360 X6 sort. Donc de la X2 à la X6, il y a déjà du chemin. C'est vraiment difficile d'être un geek. Les vidéos 2D, elles, ça s'améliore aussi. Je manque encore d'expérience, mais les nouvelles solutions apportées règlent presque tous mes problèmes. J'ai acheté un nouveau smartphone. Je reprends du plaisir à filmer Bangkok, Sangkhlaburi et surtout les temples d'Angkor Wat au Cambodge. Niveau matériel, c'est assez facile cette fois. Je ne dois plus transporter mon énorme valise et mon PC portable partout. J'ai un condo à Bangkok que j'ai loué pour 1 mois. Mais encore une fois, je n'ai que très peu de temps à consacrer aux vidéos. Je suis ici pour préparer mon mariage et les papiers afin que mon épouse revienne avec moi en Belgique dans un avenir proche. Un véritable cauchemar administratif. S'en vient le 4e voyage. La catastrophe. Ok, je me suis séparé de la caméra 360 et j'ai acheté un drone à la place, un DJI Mini 3 Pro. Ça va être cool. Ça va rajouter un côté aérien à mes vidéos. Cette fois, mon épouse est en Belgique. Elle travaille. Et moi, je pars seul pendant 1 mois et demi pour un voyage plein d'aventures comme je les aime. Suivi de 1 mois avec madame qui me rejoindra quand elle pourra. Elle n'a pas autant de congés que moi. C'est triste. Direction la Thaïlande, les montagnes, les road trips en moto et surtout le Laos pendant 1 mois où je compte aussi me déplacer en moto. Ça va être un super vlog. Tout est minutieusement préparé. Sauf que tout dérape dès le début. Rappelez-vous, dans le premier épisode, l'histoire des billets d'avion. Je suis beaucoup trop chargé. Toujours ce PC portable de 6 kg qui m'accompagne. J'ai même pris un casque de moto avec moi cette fois-ci, pour être un peu plus en sécurité, et une nouvelle caméra supplémentaire, la DJI Action 3, histoire de faire du multicam. Et de nouveau, une tonne d'accessoires dans mon sac. Et pourtant, en arrivant à Bangkok, je me suis déjà séparé de cette valise jaune au profit d'un duffelbag. Plus petit, un duffelbag de 60 litres. Mais c'était un peu juste. Mais voilà. Les problèmes techniques commencent. La caméra principale, la DJI Pocket 2, elle surchauffe. Elle s'éteint constamment. Il fait en effet très chaud. Et tout transporter est un enfer. Je reste une petite semaine à Bangkok, avant de me rendre à Chiang Mai. Je débute la boucle de Mae Hong Son en moto, et j'arrive à ma première destination, Pai. Là, gros bug de connexion, et je perds mon drone au-dessus de la jungle, en tournant autour du Big Boda. Regardez ma tête sur la photo. Mes images de l'Action 3, la petite caméra de sport, sont inutilisables. Tout ça à cause du stabilisateur numérique, qui nécessite une certaine vitesse de l'obturateur pour fonctionner correctement. Ma caméra principale, elle continue de surchauffer, non-stop.
Et toujours ce PC portable à transporter. C'en était trop. Quelques jours plus tard, de retour à Chiang Mai, j'ai mis tout mon matériel dans mon gros sac à dos noir et j'ai tout renvoyé chez le fiston à Bangkok par un transporteur privé. Les galères sur ce voyage ne s'arrêtent pas là, mais c'est un autre sujet. Le gros problème, lorsque vous êtes mobile durant plusieurs mois et que vous filmez, c'est que vous devez absolument transférer vos fichiers de vos caméras vers un autre support et gérer l'espace disque. Sinon, vous vous retrouvez rapidement bloqué à ne plus pouvoir filmer. Alors soit vous faites le montage directement sur place et vous supprimez vos rushs, soit vous stockez sur une ribambelle de disques durs. Mais dans tous les cas, vous avez besoin d'un PC pour enlever ces fichiers vidéo de vos caméras et les transférer vers le disque dur. Sur ce dernier voyage, je voulais produire un vlog qui promettait d'être épique de par son programme. Je me suis retrouvé limité à 3 ou 4 vidéos que je n'ai pas su exploiter comme je l'aurais voulu. Le format de production étant très différent de l'habituel Walking Tour 360. Mais je vous rassure, ce voyage était quand même exceptionnel et c'est vraiment dommage de ne pas avoir su le filmer comme je l'avais prévu à la base. Et voilà que se profile le 5e voyage. Tout ça pour nous mener à aujourd'hui et au résultat de la réflexion, de la gestion, du transport de mon monde numérique. Ah, vous voyez, vous commencez à comprendre où je veux en venir. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelles sont les dispositions que j'ai prises ? Suis-je toujours sadomasochiste ? Est-ce que je me balade toujours avec un PC portable de 17 pouces qui pèse pas moins de 6 kilos, un casque de moto, plusieurs caméras ? La réponse est un petit oui. Je ne sais pas m'en empêcher. Toujours autant de caméras. Et est-ce que j'ai honte ? Non, ça va. Alors où j'en suis ? Le casque moto, je l'achèterai sur place et je le laisserai au loueur à la fin du trip en moto. C'est ce que j'ai fait. L'ordinateur, je vous explique ça après. Ce voyage, comme les précédents, sera toujours une course effrénée. Dans un premier temps, ce sera à travers la Chine. Et j'ai longuement réfléchi à trouver la meilleure solution à comment voyager, filmer le vlog, et tout ça sans être chargé comme un semi-remorque. La solution idéale aurait été d'avoir une dizaine, voire une centaine de cartes micro SD, afin de transporter tous mes rushs vidéo sans avoir à m'encombrer d'un ordi. Mais c'est clairement ingérable, et aussi ça m'aurait coûté une fortune. J'ai finalement opté pour ne transporter que 4 disques durs mini. Mais quand je dis mini, c'est mini, mais de grande capacité. Dans le pire des cas, je peux en racheter 1 ou 2 si nécessaire. Ils seront protégés au maximum tout au long du voyage. Ça a bien fonctionné. Mais restait le problème de déplacer mes fichiers depuis mes caméras vers mes disques durs, vous allez me dire. Comment j'ai fait ? Avec mon ordinateur, bien sûr. Mais pas n'importe quel ordinateur. Un mini-ordinateur, un micro-ordinateur, à peine plus grand qu'un paquet de cigarettes. Je le connecte sur les téléviseurs dans les chambres d'hôtel et ça me permet de déplacer mes fichiers vers mes disques durs. Poids de l'engin, moins de 250 grammes. Et là je dis, alléluia. Vous l'aurez compris. Je ne peux pas faire de montage vidéo avec un PC comme ça. C'est juste pour surfer sur Internet et déplacer des fichiers. Un peu de bureautique. Mais ça suffit largement pour ce que moi je veux en faire. Donc, cette aventure sera proposée en différé. Ça ne change pas grand-chose pour vous. Sauf que moi, ça me laisse le temps de travailler proprement sur le montage. Et ça m'enlève beaucoup de stress pendant le voyage. Niveau matériel, j'ai investi dans du matériel capable de filmer en 10 bits. Et dans le software qui me permet de faire le montage dans un format HDR10+. Un format qui respecte au mieux les hautes et basses lumières. Est-ce que je vais vous le proposer dans ce format, le vlog ? Non. Non, c'est trop de travail, c'est trop de contraintes et j'ai pas envie de gérer ça maintenant. J'ai changé de drone aussi, pour un modèle équipé d'une meilleure technologie de transmission. En perdre un m'a suffi.
Ce drone est également capable de filmer dans le même format dont je vous parlais juste avant. C'est le DJI Flip, qui je pense convient mieux à mon utilisation et qui offre aussi la possibilité de voler en mode autonome. Je vous laisse libre arbitre quant aux images qu'il vous sortira. Vous verrez ça dans quelques temps. Pour la caméra principale, là aussi on change. Je ne pouvais pas rester avec une caméra qui surchauffe constamment. Donc, DJI Pocket 3 afin de filmer en D-Log 10 bits. Ah ouais, tout en 10 bits. C'est une belle évolution par rapport à l'ancien modèle. J'aurais aimé attendre et avoir la 4, mais elle n'était pas encore sortie au moment où j'ai commencé ce voyage. La caméra d'action, la DJI Action 3, remplacée aussi. On passe sur du mini avec la DJI Nano, qui est également compatible avec le D-Log M et qui ne devrait plus me poser le même problème que la dernière. C'est quoi ce D-Log 10 bits? C'est un profil de couleur plat, c'est-à-dire une image dénaturisée que je traite par la suite en post-production pour la colorimétrie. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir le temps d'effectuer un montage vidéo de qualité, d'essayer de vous proposer la meilleure expérience possible, de partager cette aventure et, je l'espère, vous inspirer pour votre prochain voyage. Voilà. C'était la face cachée de mes kilos de matériel à transporter. La prochaine fois, on parle d'un truc encore plus lourd. La vraie question ici, ce n'est pas qu'est-ce que tu transportes, c'est surtout comment tu payes. La face cachée de l'argent en Chine, c'est pour le prochain épisode.